Bonjour chers amis, nous sommes ravis de vous rencontrer encore une fois aujourd'hui dans le cadre de notre tranche Le parcours biblique. Aujourd'hui, nous voulons encore une fois de plus explorer avec vous les livres de l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser au verset 9 jusqu'au verset 20 du premier chapitre. Et cette partie nous parle bien entendu de la vision inaugurale. Une vision à transmettre aux églises particulières, aux églises locales. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans l'épreuve, la royauté et la constance en Jésus. Je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. J'ai tombé en extase le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix clamer comme une trompette. Ce que tu vois, écris-le dans un livre pour l'envoyer aux 7 églises. À Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardès, Philadelphie et Laodicée. Je me retournai pour regarder la voix qui me parlait, et m'étant retourné, j'ai vu 7 candélabres d'or, et au milieu des candélabres, comme un fils d'homme, revêtu d'une longue robe serrée à la taille par une ceinture en or. Sa tête avec ses cheveux blancs est comme de la laine blanche, comme de la neige, ses yeux comme une flamme ardente, ses pieds pareils à des larins précieux que l'on aurait purifiés au creuseux, sa voix comme la voix des grandes eaux. Dans sa main droite, il a 7 étoiles, et de sa bouche sort une épée acérée à double tranchant. Et son visage, c'est comme le soleil qui brille dans tout son éclat. À sa vue, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Mais il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains pas, je suis le premier et le dernier, le vivant. Je fus mort, et me voici vivant pour les siècles des siècles, détenant la clé de la mort et de la l'Hadès. Écris donc ce que tu as vu, le présent et ce qui doit arriver plus tard. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 candélabres d'or, le voici, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 candélabres sont les 7 églises. La lettre ou les lettres que Jean avait à écrire aux 7 églises avaient pour mission d'interpeller les églises, avaient pour mission de recadrer les églises, avaient surtout pour mission d'appeler à la conscience de l'église contre les dangers qui les guettaient. C'était quoi les dangers? C'était le roi et beaucoup devant la persécution reboussaient chemin, abandonnaient facilement le Christ et ils allaient auprès du roi. Et que voulait le roi? Qu'est-ce que le roi cherchait réellement? Le roi voulait à ce que toutes les prérogatives divines lui soient attribuées. Les prérogatives divines, comme nous pouvons les constater, c'est la gloire, c'est l'honneur et la louange. L'homme doit rendre gloire à Dieu, l'homme doit louer Dieu. Et le roi cherchait justement que cela lui soit restitué. Et ceux et celles qui louaient le roi, ceux et celles qui adoraient le roi, qui donnaient au roi la place du divin, avaient leur vie sauve. Et Jésus le dit, quiconque cherchera à garder sa vie pour soi-même la perdra. Mais quiconque donnera sa vie pour le Fils de l'homme l'obtiendra. Et obtiendra la vie en plénitude, une vie qui n'aura pas de fin.
Le Messie apparaît ici, dans ce que nous venons de lire, dans ses fonctions de juge eschatologique, comme il est écrit dans le livre de Daniel au 7e chapitre. Et nous voyons d'emblée quelques indications ou quelques attributs de ce Messie ou de ces juges eschatologiques. On le voit d'abord en robe blanche. Et que peut signifier la robe blanche? La robe blanche signifie le sacerdoce, c'est-à-dire Jésus comme grand prêtre, le prêtre nouveau, le prêtre qui donne sa vie pour ses brebis ou pour ses disciples. Nous avons déjà l'image de la prêtrise dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode au 28e chapitre et dans le livre de Zacharie au 3e chapitre. Et revenons encore dans le livre de l'Exode au 4e chapitre. Donc Jésus est le nouveau grand prêtre, comme les livres ou la lettre aux Hébreux les décrit, un grand prêtre qui est à la fois l'offrande, qui est à la fois le sacrifice. Et voilà, c'est tout à fait différent ou bien une nouveauté qui n'a jamais existé avant. Les grands prêtres offraient des offrandes qu'ils recevaient de la part des fidèles, de fidèles qui venaient donner l'offrande pour l'expiation de leurs péchés. Mais Jésus s'est fait lui-même victime, il s'est fait lui-même offrande, il s'est fait lui-même sacrifice et c'est lui-même aussi qui offre ou bien qui donne cette offrande qui le présente à Dieu. Il y a encore une autre description que nous avions vue dans cette vision, c'est la ceinture d'or. Et que veut dire ou qu'est-ce que cette ceinture d'or peut symboliser? La ceinture d'or symbolise la royauté. C'est le signe du roi. Et Jésus est le roi des rois, comme il est écrit toujours dans le livre de l'Apocalypse, dans le chapitre 19 et le verset 16. Mais nous pouvons aussi comprendre la royauté du Christ lorsqu'il lui-même le dira à Pilate lors de son procès, « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Il y a le troisième symbole ou le troisième signe, c'est le cheveu blanc. Les cheveux blancs comme signe de la vieillesse, comme signe de l'ancienneté. Mais aussi les cheveux blancs qui peuvent symboliser dans les termes ou dans le langage biblique l'éternité de Dieu. Et toujours dans cette lecture, nous avions Jésus qui nous dit, il est le premier, il est en même temps le dernier. La fois passée, le Père Joël Congolo nous avait déjà expliqué le terme « Je suis Alpha et l'Oméga ». Et nous comprenons l'éternité de Dieu à travers les cheveux blancs. Donc, Jean voit le Fils de l'homme en cheveux blancs, qui veut dire ou qui veut carrément nous montrer qu'il est l'ancien de l'âge, qu'il vit pour l'éternité. Et on peut dire aussi, son royaume n'aura pas de fin. Quatrièmement, ce que nous voyons dans cette description, dans cette vision, il y a le Fils de l'homme qui a les yeux ouverts. Les yeux ouverts signifient la science divine, une connaissance parfaite. C'est-à-dire, Jésus nous révèle une vraie connaissance. Et la vraie connaissance, c'est de le connaître. Comme il le dira dans l'évangile de Saint Jean, la vraie connaissance nous donne la vie éternelle. Et la vraie connaissance ou la vérité dans sa plénitude, c'est connaître Dieu et Jésus-Christ qui est son envoyé. Et ses yeux flamboyants, c'est pour sonder les reins et les cœurs de l'homme. Donc, c'est-à-dire, personne ne peut se cacher devant la connaissance de Dieu, car Dieu voit tout. Mais surtout, Dieu nous invite aussi à entrer dans cette connaissance. Nous pouvons le comprendre aussi dans l'évangile de Saint Jean, au 3e chapitre, du 1er jusqu'au 21e verset, qui nous parle du récit de Jésus et Nicodème. Nicodème plutôt, qui avait une connaissance erronée. Il viendra auprès de Jésus pour avoir une vraie connaissance, la connaissance des choses en haut, des sciences divines. Le cinquième symbole nous montre, dans la vision de Jean,
il voit ce que nous appelons les pieds des reins. Donc c'est comme les serpents des reins auxquels Jésus fait référence dans l'évangile de Saint Jean, 3e chapitre, comme Moïse avait élevé le serpent, ou bien ce que Moïse avait fait dans l'Ancien Testament, dans le livre des Nombres. Et dans la vision ici, Saint Jean va aussi voir les jambes des reins. Et les jambes des reins est symbole ou synonyme de la stabilité et de la force, c'est-à-dire Jésus vainqueur, Jésus victorieux du mal et de ce monde, est le symbole de ces jambes des reins, c'est-à-dire rien ne peut l'ébranler. Donc là, nous le verrons dans les visions futures, comment il va vaincre la bête, le diable ou le démon. Et le prince de ce monde n'aura aucune emprise ou aucune domination sur lui. Et c'est l'image même qu'il donne aux chrétiens. C'est-à-dire, le chrétien ne doit pas avoir peur, puisque son royaume est stable. Et aussi, son royaume est couronné par une forteresse. La forteresse, c'est-à-dire aussi ce que le psalmiste dit, le Seigneur est mon bouclier, le Seigneur est mon refuge, le Seigneur est mon salut, le Seigneur est le rempart où j'abrite. Le sixième symbole, c'est la voix, une voix très forte, mais une voix surtout terrifiante, une voix qui fait trembler. Et sa voix est plus forte même que le foudre et les tonnerres. Et cela nous renvoie à sa force, à la force de Dieu qui fait peur même au diable, qui fait peur aux démons. Alors Jésus ressuscité, plus que jamais, est la parole de Dieu. C'est-à-dire, à travers la voix, nous pouvons entendre la parole de Dieu. À travers la voix de Jésus-Christ, nous écoutons et nous entendons la parole de Dieu. Il le dira, celui qui m'écoute, écoute mon Père, il écoute celui qui m'a envoyé, puisque je suis en communion avec mon Père. Le septième symbole, c'est la main droite. Et la main droite est la main de Dieu, c'est-à-dire la main qui nous protège. Et là, nous pouvons parler du livre de la sagesse, au 3e chapitre, qui nous dit la vie de l'homme juste est entre les mains de Dieu. La main de Dieu ou les mains de Dieu que nous venons de voir ici dans cette vision nous montre justement comment Dieu protège les sept églises. L'homme qui se confie à Dieu, même pendant la persécution, n'a pas droit à avoir peur ou n'a pas droit à craindre la puissance du mal, puisqu'il est convaincu, il est conscient qu'il est protégé par le Seigneur lui-même. Et rien de mal ne peut atteindre ceux ou celles qui se confient à Dieu, car Dieu garde et protège ses enfants. Le 8e symbole est l'image de l'épée à deux tranchants. L'épée à deux tranchants est le symbole de la parole de Dieu, tel qu'il est décrit dans les livres ou la lettre, l'épître aux Hébreux, le 4e chapitre du 12e au 13e verset. Il nous dit la parole de Dieu est comme une épée à double tranchante. Et cela sonde même nos cœurs, où la parole de Dieu pénètre même nos pensées ou nos idées. Et cette parole est aussi épée contre les chrétiens infidèles, c'est-à-dire les chrétiens qui n'ont pas une bonne position, les chrétiens qui aujourd'hui confessent leur foi lorsqu'ils sont dans la communauté, mais face aux persécuteurs, ils y renient leur foi ou bien ils renient leur appartenance à la religion. Ou carrément, ils renient Dieu. Ils renient Dieu pour vivre, pour garder leur vie. Le 9e symbole et le tout dernier, c'est l'éclat du visage du Fils de l'homme ou de l'agneau de Dieu. Et cet éclat du visage nous rappelle le visage même de Dieu lors de l'apparition dans le buisson ardent. Moïse n'a pas pu regarder en face
le Seigneur qui était présent dans le feu. Et l'image même de Dieu, comme nous l'avons dit, c'est aussi comme le soleil qui brille. Personne ou nul ne peut regarder le soleil ou fixer les yeux sur le soleil. Dans le rite zaïrois de la messe, au début, les prêtres utilisent cette figure ou cette image. Il dit, nous sommes devant ou en présence de cette lumière que nous ne pouvons pas fixer notre regard. Voilà le 9e symbole ou la 9e vision que nous pouvons décrire que lui-même Jean va voir dans le Fils de l'homme. Alors Jésus s'annonce aussi comme le premier et le dernier, comme celui qui est vivant et celui qui a vaincu le monde, celui qui a vaincu le diable et celui qui détient même le clé de la vie. La clé est signe du pouvoir et de l'autorité. Et l'autorité à laquelle le Fils de l'homme est investi est une autorité capable de faire sortir même ceux et celles qui sont dans la dèche. La dèche peut être comprise dans notre cadre ici comme le séjour des morts. Dans le 19e verset, le Fils de l'homme demande à Jean d'écrire ce qu'il a vu. Et cela, c'est dans le 19e chapitre et ça forme une inclusion avec le 11e verset. Dans le 11e verset, le Fils de l'homme, comme je le disais au début, a donné mission ou a donné l'ordre aux visionnaires de mettre par écrit, c'est-à-dire il reçoit le travail d'un scribe. Les scribes avaient pour mission de noter, d'écrire ou d'écrire la loi de Dieu. Mais ici, Jean écrit la révélation de Dieu qui est son amour pour nous et qui est aussi un avertissement pour l'Église dans son ensemble ou dans son entièreté. Il écrit ce qu'il voit, ce qui va se passer dans le présent. Et là, ça nous renvoie aux 3 premiers chapitres du livre de l'Apocalypse. Les 3 premiers chapitres décrivent les visions qui vont se passer, hic et nunc, comme on peut dire ainsi, ici et maintenant, c'est-à-dire dans un délai tout proche. Tandis que le 4e chapitre jusqu'au 22e chapitre nous parle de ce qui va arriver plus tard. Et ce qui va arriver plus tard nous montre justement le combat que l'Église va mener contre le mal ou contre le diable. Qu'est-ce que nous pouvons retenir, chers frères et sœurs, après cette lecture et après cette explication ou interprétation de la parole de Dieu? Nous devons reconnaître d'abord Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le vainqueur. Et Jésus continue encore jusqu'aujourd'hui à nous lancer ces messages. Ne crains pas, n'aie pas peur, j'ai vaincu le monde. Et nous pouvons encore retenir une phrase du psalmiste. Mieux vaut habiter la maison du Seigneur. Mieux vaut être dans les parvis de la maison du Seigneur. Et celui qui est dans la maison du Seigneur n'a pas peur du monde. Le monde peut nous ôter cette vie, mais Jésus nous donnera une nouvelle vie, une vie qui n'aura pas de limites, une vie qui ne connaîtra plus jamais la mort. Heureux celui qui écoute la parole de Dieu, heureux celui qui la garde, mais heureux surtout celui qui met la parole de Dieu en pratique et celui qui vit conformément à la parole ou à la volonté de Dieu. Voilà ce que les livres de l'Apocalypse nous transmet ou nous traduit comme message. Que Jésus est le grand prêtre, Jésus est Dieu, Jésus est le plus fort, Jésus est glorieux. Seul lui qui est capable, seul lui qui est digne, comme toujours le livre ici nous dit, il est digne de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance. Et ce n'est pas à un homme de recevoir les prérogatives divines, mais seul à lui. Voilà pourquoi nous pouvons comprendre notre doxologie, comme le disait le Père Joël la semaine passée, la doxologie comme une parole de louange, comme une parole de glorification à Dieu. À chaque fois, l'Église nous invite aussi à prier la doxologie.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, où pendant la messe nous avons la doxologie, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Chers frères et sœurs et chers amis, que Dieu vous bénisse et continuons avec vous à parcourir les livres de l'Apocalypse, que l'Esprit lui-même nous parle et que l'Esprit lui-même nous aide à faire une bonne interprétation de la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse et à la prochaine.